OK, alors, on vient d'en parler avec Anthony Martineau. J'ai envie qu'on parle ce soir de Zachary Bolduc. Mettons que je ne suis pas tombé en mode ma chaise lorsque j'ai appris que le Canadien échangeait Logan Mailloux au cours de l'été. Par contre, j'ai pratiquement échappé mon dentier que je n'ai pas, encore toutes mes dents bien vissées dans la bouche, lorsque j'ai su que Zachary Bolduc débarquait à Montréal en retour dans cette transaction. Candidat attaquant top 6, ex-choix de premier tour. On ne dit pas ex-choix de premier tour, en fait, je dois m'auto-corriger, là. Choix de premier tour, 17e au total. L'effet wow était complet. Je m'ennuyais instantanément plus de Logan Mailloux. Toutefois, le problème avec une prise populaire comme celle de Bolduc, c'est qu'elle creuse un fossé entre le comportement du partisan et celui des gestionnaires d'une organisation. Puis ce soir, je suis obligé de me camper dans la catégorie du partisan, comme je le fais d'ailleurs très souvent. Un espoir québécois me fait toujours rêver, me remplit totalement de fierté. Je perds l'élémentaire et nécessaire notion de recul ou de jugement. Autrement dit, je deviens purement protecteur, voire gros vendeur. Je les aime, les gars d'ici, joueurs comme entraîneurs, mais sans jamais m'abaisser à défendre l'indéfendable lorsque je parle d'eux. Je suis en revanche nettement plus tolérant à leur endroit qu'avec la moyenne des ours. Cela étant bien admis, revenons à Zachary Bolduc. Son arrivée à grand renfort de relations publiques a bien servi l'objectif de nettoyer le départ de Logan Mailloux, dont la haute direction du CH n'a visiblement jamais vraiment voulu. La contrepartie en fut toutefois l'emballement généralisé envers Bolduc. De là, le sujet de ce billet de saison de ce soir. Quelle est l'utilisation qu'entend faire Martin Saint-Louis de Zachary Bolduc? J'ai senti le coach plutôt réservé à l'endroit de son nouvel attaquant jusqu'à maintenant. Rien de plus normal, d'autre part. Bolduc a disputé seulement 97 matchs depuis le début de sa carrière dans le show, tous avec un club de l'Ouest, tandis que Martin trimait de son bord à développer ses propres joueurs ici dans l'Est. Normal que Saint-Louis veuille prendre le temps de mieux connaître Zach, qu'il a au moins vu lui en scorer un d'en face, ici à Montréal en mars dernier, dans une varlope de 6-1 des Blues aux dépens du CH. Sauf que Bolduc en a enfilé 18 autres la saison dernière, dont 13 suivant la confrontation des 4 nations. Et j'ai dit à Montréal, c'était bel et bien à Saint-Louis, là. Mais il l'a vu scorer pareil. Martin était là, vous l'avez deviné. Son départ du Missouri a été hautement chahuté par les partisans des Blues, qui rapidement avaient adopté Bolduc, et ils ont adoré le voir compléter les préparations du centre Robert Thomas. Thomas est le premier pivot de Jim Montgomery, l'égal de Nick Suzuki avec le Canadien. Assez pour me faire rêver de voir Bolduc évoluer avec le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, et Cole Caulfield sur la première unité du tricolore. Rien de trop utopique en plus de ça, mon humble avis. Mon camarade Marinaro référait d'ailleurs en ce sens, pas plus tard qu'hier ici sur ce plateau, au bon vieux Alex Burrows et au travail exceptionnel qu'il a fait pour compléter les jumeaux Sedin. Et ça appuyait ma suggestion. C'est un très bon exemple. La paire Suzuki-Caulfield, c'est comme les jumeaux Sedin, mais du Canadien. Elle est soudée, puis l'idée de leur adjoindre Bolduc permet d'espérer un meilleur équilibre sur les deuxième et troisième trios du CH. Et c'est là où ça prend vraiment tout son sens. Si le Canadien peut se permettre le luxe de placer Juraj Slafkovský sur un deuxième trio avec Ivan Demidov, eh bien, on n'est plus devant des idées folles ici. Même qu'en attente de l'arrivée d'un vétéran centre, je pense qu'un Kirby Dach engagé, déterminé et surtout en santé pourrait faire un travail intéressant en ajoutant du poids nécessaire à tenir les adversaires du Canadien en respect devant la jeune sensation russe. On l'a vu hier, premier match préparatoire. On veut ralentir Demidov, le frapper à qui mieux. Bienvenue dans le show, le kid. Le nouveau Rocket russe, laisse-moi rire. M'a t'arraché à la tête. OK. Pas si Slaf et Doc veillent au grain. Est-ce que Slaf en est capable? Je pense que oui. Mais évidemment, tout ça correspond à relocaliser Patrik Laine sur la troisième unité offensive, ce qui est louable, voire souhaitable. Et je m'explique. Laine
excelle dans l'art d'hausser les attentes le concernant lors des mêlées de presse. Sa feuille de route, ses débuts fracassants à Winnipeg lui confèrent un net avantage. Ses paroles sont généralement bues avec l'aisance de celles du vendeur de bagnoles usagées quand il vous montre la soutane du prêtre dans la valise. Dans les faits, que peut offrir exactement le tireur d'élite finlandais? Rien de bien satisfaisant, outre un tir dévastateur qui lui assure un job à vie dans le grand circuit à titre de spécialiste de l'avantage numérique. L'actuel camp d'entraînement du Canadien rassure sur la défensive et la position de gardien de but, mais laisse tous les points d'interrogation à l'attaque. Martin Saint-Louis peut s'éviter quelques mots de tête inutiles en plaçant rapidement une majorité de derrière dans les bonnes chaises offensives. Et il devrait tenter sans délai quelques expériences. Vous vous rappelez le fameux beau risque, un mythe ou une légende de la politique québécoise? Eh bien, selon moi, le beau risque, c'est de muter Bolduc avec Suzuki et Caulfield afin de réunir Doc à Demidov et Slavkovski. Le trio de Evans, Gallagher et Anderson se doit d'être intouchable en quatrième unité, ce qui nous laisse Laine Newhook sur le troisième trio, qui serait pivoté par le gagnant de la lutte évidente que se livrent Oliver Kapanen et Owen Beck dans ce camp d'entraînement. Avec Samuel Blais en attaquant numéro 13, à défaut d'être parfait, cet échiquier offensif proposé me semble plus cohérent que possible dans les circonstances, compte tenu des éléments qui sont disponibles à ce jour. Et ça, c'est important de le noter dans cette séquence. Voyez-vous mieux ainsi la créativité que doit adopter encore Kent Hughes et son patron Jeff Gorton afin de combler ce cratère qui est provoqué par l'absence d'un véritable vétéran joueur de centre sur le deuxième trio du Canadien. Rentre-moi quelqu'un ici, déplace Doc là, glisse Newhook au centre, centre L, Doc, Kapanen ou encore Owen Beck se retrouve en attaquant 13 en lutte avec Blais. Si t'en gardes 14, le meilleur des deux reste là. Si t'en gardes 13, les deux s'en vont à Laval. Et l'équipe est en parfaite cohésion avec un corps défensif et des gardiens de but qui tiennent le fort. Cette équipe peut commencer à ressembler à une équipe ambitieuse pour notre plus grand bonheur.